carrière n'est plus à présenter, nous le partageons maintenant avec l'Afrique tout entière, des spectacles, des scènes de spectacle au plateau de cinéma. Il excelle par son charisme et son talent. Les films et les séries dans lesquelles il a tourné sont devenus cultes. Son passage sur le plateau de Chap Chap a fait chavirer de nombreux cœurs. Et enfin, son dernier rôle dans la série Cacao de Canal+, lui vaut actuellement 2 nominations. Serge Abessolo, c'est un vrai délice de vous avoir sur le plateau de Lady Tribe Solo. Alors Serge, comment tu vas? Très bien comme toujours. Ça se voit avec ton thé. Comment tu te sens? Je me sens bien. Je me sens bien parce que franchement, j'avoue que pour l'instant, rien n'arrive à perturber ma quiétude. Ça va. C'est très bien. Alors Serge, ta carrière est exceptionnelle. Elle est vraiment exceptionnelle. Tu as joué dans plusieurs films culte d'ailleurs. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand tu es passé du spectacle au cinéma? Non. Non. Non, parce que, comme je me plais à le dire, je suis arrivé par hasard. À la base, j'étais sur mon spectacle, sur mon one-man show. Et c'est grâce à ce spectacle que les premiers réalisateurs sont venus à moi. Au début, plus pour mes talents d'imitateur que pour mon jeu d'acteur. Et après donc 1-2 tournages, et on a d'autres qui sont venus. J'avais pas prévu ça au début, mais bon, Dieu merci, ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. La série Cacao, dans laquelle tu crèves l'écran, il faut le dire, hein, est un formidable succès panafricain. Est-ce que tu t'attendais à cet engouement? Et d'ailleurs, comment en équipe vous avez vécu les retours du public? On l'a très bien vécu. On l'a très bien vécu. Il faut dire que déjà, si vous acceptez un projet, c'est que vous le trouvez bien. Vous trouvez que oui, il vaut la peine d'être joué, d'être tourné. Donc, vous prenez l'engagement d'y contribuer. Pendant le tournage, par rapport aux acteurs, par rapport au casting, je voyais à peu près à quoi ça pourrait ressembler. Au-delà de toute l'histoire autour, il y a aussi que, en ce qui me concerne, j'avais accepté quand j'ai su, par exemple, que je donnerais la réplique à Fargas. Fargas Assandé, que je venais de regarder quelques mois avant dans un film qui s'appelle L'œil du cyclone. Et là, vraiment, je l'ai trouvé génial, génial, génial. Et je ne le connaissais pas. Mais cet acteur m'a donné envie de le rencontrer. Et Dieu merci, il s'est passé que on s'est retrouvés là. Est-ce que vous attendez un tel engouement dans toute l'équipe de la part du public? Non. Mais bon, après, les films, ils sont faits pour être vus. Appréciés, pas appréciés, critiqués. Nous, on est plutôt contents du retour. Quand le réalisateur m'a dit, parce que moi, je disais au réalisateur qui a la chance d'être aussi un acteur, à chaque prise, je lui disais, écoute, franchement, si tu n'es pas content, tu me dis, on reprend. Il me dit, non, ça me va. Et je lui disais à chaque fois, si ça te va, c'est que ça ira. Et après, vous avez fait confiance au réalisateur? Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, tu es nominé au Sotigui Award dans la catégorie meilleur acteur africain série télé, mais aussi la catégorie Sotigui prix de public. D'ailleurs, nous vous encourageons à voter massivement pour Serge. On vous laissera le lien tout à l'heure. Mais Serge, parce que tu es en tête, que pouvons-nous te souhaiter de plus? Me souhaiter de remporter les 2 catégories dans lesquelles je suis nominé. C'est ce qui peut m'arriver de meilleur en cette fin d'année. C'est vrai que Cacao, ça a été une superbe aventure, une très belle, je dirais même. Et aussi, si derrière cette aventure, on a ces récompenses, je ne peux que me réjouir. Mais encore une fois, c'est Serge, mais c'est surtout un travail d'équipe. Un acteur, à mon sens, n'est bon que par le jeu de ceux avec qui il partage le plateau. Donc, c'est un travail d'équipe. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a 3 acteurs de la série Cacao qui sont nominés, notamment celui qui joue mon fils, Olivier Kissita, qui joue donc Anthony Desva. Et j'ai vu également qu'il y a Angérique Nguessan, qui est aussi nominée. Donc, on est content pour toute l'équipe. Voilà. Ok. On parle de la série Cacao et on voit dans la série Cacao que tu joues le rôle d'Eli Desva. Eli Desva. Un patriarche impitoyable. Mais rassure-nous, dans la vraie vie, c'est différent. Non.
Je veux dire que le temps du tournage, je reste Elie Desva, je reste donc dans la peau de ce personnage, mais après le film, je redeviens moi, même si à quelques moments de ma vie, je me retrouve à être Elie Desva. J'arrive à frapper quand c'est nécessaire, j'arrive à féliciter quand c'est bien fait, ça vaut la peine d'être félicité, j'arrive à user parfois de quelques petits... Mais bon, toujours pour, en fait, dans un sens, celui de bien faire. Ouais. J'essaye toujours de voir les choses de façon positive. Voilà. La série Cacao, un grand projet. Est-ce qu'un projet de même envergure est envisagé? Ce genre de projet devrait vous emmener à faire d'autres choses. Oui. En ce qui me concerne, oui, je commence un tournage, je suis en tournage déjà. Et avec probablement le même diffuseur. Je suis donc déjà en tournage. Et d'ici la fin de l'année, je serai sur une autre série d'une chaîne du même groupe, mais une chaîne en dessous. On peut avoir quelques... la série, pour l'instant, c'est Canal le diffuseur. La prochaine, en fin d'année, c'est A+, donc toujours du groupe Canal. Voilà. Donc, Canal, A+, on parle de la fiction africaine, mais après votre avis personnel, penses-tu que la fiction africaine a une place dans le cinéma au niveau mondial? Bien sûr, moi quand je regarde l'engouement des séries aujourd'hui, les séries africaines, qui sont d'ailleurs de très très bonne qualité, on parle de Cacao, oui, moi j'ai regardé L'Imposture, des séries sud-africaines, je regarde La Reine, je regarde sur A+, Maîtresse d'un homme marié, je regarde l'engouement qu'il y a autour de ces séries. Là, j'ai vu qu'il y a déjà quelques films nigériens qui vont sur Netflix. Il y en a un autre avec 2 Ivoiriens, notamment Ray Le Boule, qui vont sur Netflix. Ça veut dire qu'on reconnaît en nous un travail de très bonne qualité. En parlant du cinéma, on parle de l'Afrique, mais dans le cas du Gabon, en fait, nos productions semblent manquer d'une mise en valeur. Et vous, aujourd'hui, vous bénéficiez de l'accompagnement d'un géant comme Canal+. Est-ce que cela n'est pas un gage de succès? Écoutez, l'histoire du cinéma au Gabon, elle est particulière quand même. Je l'apprends toujours à un type dans le coma avec un petit écran. Là, on a la petite aiguille qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Lorsqu'on regarde notre histoire du cinéma, on se rend compte qu'un des premiers Africains à Cannes, on est en 62, en 63, c'est Philippe Maury. D'accord? Jusque-là, on se dit, ça monte. Après, vous avez des films comme Les couilles de l'éléphant, ça monte encore. Vous avez un film comme Dolé. Dolé, ce n'est pas rien. C'est Thanidor à Carthage, pour ceux qui savent ce que c'est les journées cinématographiques de Carthage. C'est une palme, c'est le prix du jury à Cannes en 2001. Ce n'est pas rien. On se dit, on fait des très bons films. Mais hélas, on n'en fait pas suffisamment comme dans d'autres pays. Après, je pense qu'il y a un manque de structure, que ce soit des structures de production, des maisons qui accompagnent les projets, les œuvres cinématographiques, des écoles ou des centres de formation pour les métiers du cinéma. Là, j'ai vu qu'il y a une branche qui s'est ouverte dans une école supérieure pas loin de Gros-Bouquet, et une autre vers IAI. Il faut former. Plus vous avez des employés dans ces secteurs-là, plus vous avez des gens pour fabriquer des œuvres. Ton succès aujourd'hui nous rend fiers d'être Gabonais. Y a-t-il des projets audiovisuels au Gabon dans lesquels tu te vois participer dans le court terme? Oui, je viens de vous dire que je suis en tournage au Gabon. Oui, mais est-ce que c'est un projet gabonais? Oui, c'est un projet gabonais. Parce qu'avec Cacao, on sait que c'est un projet oui, qui a le rôle principal. Alors, sur les deux productions dont je viens de parler, il y en a une dont le réalisateur ou la réalisatrice est gabonais. Gabonaise. Oui, donc c'est déjà très bien. C'est vrai que le gros de l'équipe vient d'ailleurs, la costumière vient de Cotonou, donc au Bénin. J'ai vu des assistantes qui revenaient de la Côte d'Ivoire. Et encore une fois, c'est de la formation. Ces gens-là viennent dans des écoles de formation. Moi, je ne sais pas combien de costumières au cinéma on a. C'est vrai qu'on a eu des gens qui l'ont fait, parce qu'à la base, c'était vraiment des costumières qui conçoivent des vêtements pour le personnage.
on n'en a pas beaucoup. Et lorsqu'on va comprendre que c'est des métiers importants dans la production audiovisuelle, mais on va s'y mettre et on va produire des œuvres. On parlait du cinéma du Gabon tout à l'heure et tu disais voir comme l'écran d'un malade de coma. Ben oui, parce que là, je vous ai parlé des périodes fastes. Oui. Après, il y a eu une espèce de chute. Je veux dire, une des séries les plus connues au Gabon reste l'Auberge du Salut. Entre l'Auberge du Salut, il s'est écoulé beaucoup d'années pour qu'on retrouve une seconde série qui va être les années école. École, ok, d'accord. Là, je parle de la même maison. Je parle de la même maison de production. Ok. Alors, ça veut dire qu'il s'est passé beaucoup de temps où on n'a rien produit. C'est comme quand vous regardez Entre les couilles de l'éléphant, le prochain film, Les couilles de l'éléphant, on est en 1998-99. Henri-Joseph Koumba va faire son autre long métrage qui va être Le collier du Makoko. Je crois qu'on est en 2011. Oui, on est en 2011, oui. Vous voyez le temps qui s'est écoulé. Oui. Imunga Ivanga, par exemple, il a fait dans la foulée Dolé. Après, 2 ans après, je crois, il a fait L'ombre de Liberty. Mais entre L'ombre de Liberty, à ce jour, il s'est passé beaucoup de temps. Est-ce que c'est un problème de moyens? Parce qu'il faut le dire, les films, c'est des moyens. Si vous en avez, vous pouvez faire autant de films que vous voulez. Comme je dis, il n'y a pas de système d'accompagnement. En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a un fonds. Il y a un fonds qui permet d'accompagner les projets. Alors, chez nous, par exemple, moi je me dis, on a le ministère de la Communication, parce qu'ici, le cinéma est régi par le ministère de la Communication. Ce ministère donne un fonds à la presse, privée et publique. Oui. Bah, je ne sais pas si ce ministère donne un fonds pour la production cinématographique. Après, lorsqu'on parle de la production cinématographique, on pense beaucoup plus à la culture. Ben, alors, à ce moment, vous nous ramenez le cinéma à la culture, comme partout ailleurs. Oui. Sauf qu'ici, le cinéma est régi par le ministère de la Communication. Donc géré comme une entreprise de télévision, voilà. Mais encore une fois, il n'y a pas de fonds, sauf erreur ou omission de ma part, un fonds pour soutenir les œuvres cinématographiques. Ouais. On a l'impression qu'être acteur au Gabon, c'est pas un chemin facile. Du coup, vous qui avez réussi dans cela, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à ces jeunes-là qui veulent marcher sur tes traces? Ben, j'ai dit aux jeunes, ouais, d'abord il faut y croire. Il faut y croire, ensuite se passer du regard de la société, ce regard qui consiste à dire que les artistes, c'est des moins que rien. Quand on vous dit, votre fils vous dit, ah, moi je veux être chanteur, tu veux être quoi? Tu veux être comme le rigolo que je vois. Toi, tu veux être quoi? Parce que c'est ça aussi. Parce qu'ils ne voient pas tout de suite les retombées. Non, mais, ouais, mais c'est la réalité. On nous a fait croire que c'était des métiers pour des moins que rien. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, chaque lycée au Gabon avait un orchestre. Chaque lycée au Gabon avait une troupe de théâtre. Des grands musiciens, comme Oliver Ngoma, ont joué au lycée technique. D'abord, Alexis Abessolo jouait au lycée d'État. François Ngwa jouait au lycée d'État. Aujourd'hui, on a dit, faites la physique, la chimie, laissez-nous tout ça, vous serez des grands hommes. Je ne suis pas sûr. On m'a dit, ouais, mais tout le monde ne veut pas être un artiste. Mais rien ne me dit que tous les gens qui font la physique là seront des grands physiciens. Mais après, est-ce que les parents ne sont pas sceptiques parce qu'ils ne voient pas en fait les résultats tout de suite? Généralement, un parent, lorsqu'il envoie l'enfant à l'école, c'est parce qu'il espère avoir profité. En fait, il espère un retour sur investissement, si on peut le dire. Tout le monde travaille pour gagner de l'argent. Oui. D'accord? À partir de cet instant, on nous a fait croire que c'est au trésor, à la douane, aux impôts qu'on gagne de l'argent. Oui. Et donc, quand vous avez envie de faire autre chose, tout le monde vous rit dans le nez. C'est pour ça que je dis, il faut pouvoir affronter le regard et la critique de la société. Moi, j'ai souvenance à mes débuts, quand j'ai commencé le spectacle, j'entendais « Quel Abessolo ?» C'est pas le rigolo comme moi, c'est moi qui... C'est et qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Ah, mais félicitations! Ah bon, ouais, d'accord, merci. Donc, on nous a fait croire à toutes ces choses-là, mais je dis non. Donc, il faut y croire, il faut foncer, il faut vraiment être passionné, affronter la société et de manière à pouvoir vivre ses rêves plutôt que de rêver sa vie.
Exactement. Avant de nous quitter, Serge, est-ce que tu accepterais quelques questions décalées? Mais promis, pas de piège. Moi, je ne fais jamais de piège. Non, nous, on te promet qu'on ne te fait pas de piège. Ben, allons-y, je reprends vos questions. D'accord. Donc, de tous les films et séries dans lesquels tu as joué, quel est ton projet préféré? Ah, alors j'aime tous les films. Oui, mais tu en as un préféré. Ah, celui que j'aime bien, qui Oui. me fait beaucoup rire, c'est Le Mec Idéal. Ok, pourquoi? Ben, justement, je le trouve très drôle, en fait. Ok, et des C'est séries? une belle comédie. Et des séries, côté séries et films, qu'est-ce que toi tu préfères, ta série préférée à toi? Le rôle que t'as Si joué. on parle de série, Oui, ça va on être parle de Cacao. série. Pourquoi Cacao? Il est Ben- plutôt impitoyable. Oui, mais Cacao, parce que j'avais mieux travaillé mon personnage. Au début, j'étais plus jeune, je n'avais pas pris ça comme un... Je venais comme beaucoup. Ils viennent, ah tiens, je vais faire une série, d'accord. C'était vraiment pas préparé. Or là, il y a vraiment un travail derrière, avec un metteur en scène, et le rendu, ça se voit. Ouais, le rendu, ça se voit. Deuxième question, que changerais-tu sur toi? Qu'est-ce que je changerais sur moi? Oui. Sur moi. Je ne sais pas ce que je vais changer. Rien du tout. Bah, je m'accepte comme je suis, ça sert à rien. Si je change, je ne suis plus moi, je deviens quelqu'un d'autre. D'accord. Ah, peut-être, tiens, je changerais peut-être ma voix. Mais pourquoi votre voix? Mais pour être un chanteur aussi, pourquoi pas? En parlant de chanteur, quel est ton chanteur préféré? Aïe, 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 aïe. Ben, ça dépend parce que je peux vous surprendre. D'un registre à un autre, j'ai des chanteurs dans chaque registre. J'estime que c'est pas les mêmes. Vous voyez, quand j'écoute la chanson française, je n'écoute que Brassens parce que je trouve qu'il écrit des textes. C'est vrai, vous me direz, tout le monde a des textes, mais Brassens, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien cherché. Alors, vous voyez, lorsque j'écoute les rumbas, c'est clair que j'ai envie d'écouter Kofi. D'accord. Et au Si niveau j'écoute local? des rumbas au Gabon, j'écoute Landry Fouta. Du moins, les rumbas de son premier et deuxième album, vous voyez. Et donc, c'est selon les registres. Selon les registres. Dernière question. Quelle est la première chose à laquelle tu penses le matin et la dernière en allant te coucher? Donc, à quoi tu penses au réveil et à quoi tu penses au coucher? Alors, quand je me réveille, j'ai tout de suite envie d'écouter une bonne chanson qui me mette de bonne humeur. Et c'est quelle chanson généralement? Cette semaine, j'écoute une chanson française. Oui. Parce que j'ai 2 filles à la maison. Je sais pas. D'ailleurs, j'ai fini par acheter la chanson hier sur iTunes. C'est une chanson qui s'appelle Avant toi, de Slimane. Oui, je Voilà. vois. Ah, oui. Et au début, je ne savais pas qui la chantait. Donc, ma fille, elle a 11 ans et l'autre, elle est un peu plus grande. Oui. Donc, elle chante cette chanson-là, toutes les deux, là, avec Eunice. Eunice et Hélène, elles chantent toute la journée cette chanson. Et puis, j'ai fini par comprendre que c'est Slimane qui la chantait. Mais Slimane, j'ai une histoire particulière avec Slimane. Ah oui? Oui. Pas avec l'être, on ne s'est jamais rencontrés, mais Slimane a écrit une chanson pour sa mère D'accord. qui s'appelle « Je serai là ». Je l'ai écoutée un jour au café. Je suis tombé sous le charme des textes de cette chanson. Je me suis reconnu dans la chanson parce que, enfant unique de ma mère, j'avais l'impression, moi, de parler à ma mère. C'était une confession. Et j'ai aimé cette chanson, d'ailleurs, que je vous invite à écouter quand vous aurez l'occasion. C'est Je serai là. Je serai là, de D'accord. Slimane. Le soir, quand je rentre, je fais presque la même chose. Je dîne, je regarde la télé, je remercie Dieu parce que dans la journée, il est arrivé beaucoup de mésaventures dans le monde, à plusieurs personnes. Certains sont partis et ne sont jamais revenus. C'est une grâce de revenir chez soi. Et tout de suite, je commence à réfléchir pour le lendemain, mes rendez-vous du lendemain. Ok. Bah, Serge, on arrive au terme de notre interview. D'accord. Merci. Tu as un mot pour notre audience? Ben, ce que je voulais dire, déjà merci de me recevoir une fois de plus. J'invite tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment ce que je fais, tous ceux qui aiment l'art, la culture africaine, à me soutenir sur le vote du public africain au Sotigui Award, sur le site qui s'affiche, à me soutenir. De manière à ce que ce prix, je le ramène à Libreville. Merci encore et à bientôt. Nous te souhaitons plein succès et nous vous invitons également à voter massivement pour Serge Abessolo sur le lien qui s'affichera juste en dessous ou juste après la vidéo. Voilà, merci encore et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.